Henri Buzicazo, bonjour. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, qui est en fait l'encadrement des honoraires de location actuellement. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Très clair. L'intention première de Cécile Duflot de supprimer la part imputable au locataire n'était pas la bonne. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a un service qui est apporté au locataire comme il est apporté au propriétaire lorsqu'une location se prépare. Il faut donc qu'il y en ait une rémunération. Pour autant, j'ai reconnu qu'il y avait un niveau moyen d'honoraires aujourd'hui, en particulier dans les grandes villes, dans les marchés tendus, excessif. Et que la solvabilité des locataires n'y suffisait pas, qu'il fallait redonner du pouvoir d'achat, comme on le dit aujourd'hui, aux locataires. Il fallait donc une maîtrise de ces honoraires de location. J'étais favorable à un mécanisme de maîtrise. Cette maîtrise ne s'était pas faite par le marché lui-même. Il était normal que le législateur intervienne. Pour cette interview, je suis passé devant une agence immobilière. Je prends un exemple. J'ai vu un appartement en location à 1 600 € hors charge par mois. Et au niveau des barèmes affichés sur l'agence, il y avait 12% annuel d'honoraires d'agence, ce qui fait environ 2 300 € à la charge du locataire. Ce qui veut dire que normalement, au niveau de la loi actuelle, le propriétaire doit aussi payer de son côté 2 300 €. Ce qui veut dire 4 600 € d'honoraires pour l'appartement à 1 600 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'indexation des honoraires sur le montant du loyer a trouvé ses limites. Depuis une quinzaine d'années, les loyers ont augmenté beaucoup dans les grandes villes, mais dans un certain nombre de villes moyennes aussi. Et lorsqu'on calcule sur cette base les honoraires du professionnel, on arrive à des montants. Vous citez un exemple qui est tout à fait éclairant, des montants qui ne sont plus supportables. Ils ne le sont plus par le locataire, ils ne le sont plus par le propriétaire. Je crois qu'il faut être très très clair. Le propriétaire en moyenne est un peu plus fortuné, un peu plus aisé que le locataire, mais guère plus. Et les propriétaires eux-mêmes, je signale qu'ils ne confient leurs biens en gestion locative et en location que pour un tiers d'entre eux à des professionnels. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers qui considèrent sûrement que le rapport prestation-prix est trop élevé. Donc même pour les propriétaires, il y a un problème. Alors le nouveau mécanisme qui est proposé par le législateur, qui est dans la future loi Allure, décorrèle, sépare le montant du loyer du montant des honoraires et fixe un montant par mètre carré qui sera donc applicable quel que soit le montant du loyer de la même manière. Et il y aura un zonage néanmoins parce que on peut penser que Paris ne doit pas être traité de la même manière qu'une ville moyenne de région. Voilà, donc je crois que là il y a une grande nouveauté, une grande innovation. La profession l'a accepté. Alors le niveau des honoraires au mètre carré va être fixé par décret. Ce décret est attendu avec une grande impatience par la profession. Il y a quelques fuites dans la presse et effectivement on parle pour Paris, je me replace dans l'exemple que vous donnez, on parle de 12 € du mètre carré sur la part locataire. Ça signifie que le propriétaire pourrait payer autant, voire plus, puisque la part propriétaire restera librement fixable. Je crois simplement, je fais une petite parenthèse, qu'il sera très difficile de demander au propriétaire plus qu'on demandera au locataire. C'est un sujet que je n'ai pas entendu aborder. Je pense que l'équité à laquelle on a été habitué depuis 30 ans par la loi, et même un peu plus de 30 ans, loi de 89, cette équité, très clairement, je pense que aujourd'hui c'est quelque chose qui est dans les mœurs et dans les esprits. Ça veut donc dire qu'on aurait quelque chose comme 24 € du mètre carré d'honoraires à Paris. Ça me paraît juste. Ça fera une réduction forte par rapport à la réalité. Alors, est-ce qu'à la clé, il y a des risques de licenciement? J'entends que la profession menace, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas alerte les pouvoirs publics sur ce risque. Écoutez, c'est un nouveau modèle économique qui va devoir se mettre en place. C'est une évidence. Si on regarde aujourd'hui la baisse d'honoraires qui va être entraînée par cette réglementation, oui, il va y avoir un chiffre d'affaires en forte baisse dans les agences immobilières qui font des locations ou chez les administrateurs de biens.
il va falloir donc réinventer le modèle économique. Je pense aussi que ça peut entraîner un taux de pénétration plus important, c'est-à-dire que les professionnels, là où ils ont un tiers du marché de la gestion, peuvent en avoir peut-être 2 tiers ou davantage. Il va falloir qu'ils s'y retrouvent, mais ils ne peuvent pas nier qu'il fallait modérer les honoraires. Je crois que les plus réalistes d'entre eux, ils sont très nombreux, le reconnaissent. Je dis aussi, avec franchise, avec lucidité, parce que je connais bien la profession, que le partage des honoraires, qui était dans la loi de 89, rendu obligatoire, qui est rappelé dans la loi, la future loi Allure, ce partage est insuffisamment respecté et appliqué. Incontestablement, on fait des gestes de gratuité au bénéfice du propriétaire trop souvent, et c'est ce qui explique aussi un report excessif parfois sur le locataire. Donc le maître mot, ça va être modération, partage équitable, et nouveau modèle économique pour que les agences, les cabinets de gestion s'y retrouvent et qu'il n'y ait pas effectivement à la clé de suppression d'emplois. En gros, ce qui veut dire que les agents immobiliers sont un peu responsables de cette situation. On poussait Cécile Duflot à intervenir au niveau des honoraires de location. La loi Allure, pour toute la partie transaction-gestion, on peut très bien dire qu'elle n'aurait jamais dû intervenir. Moi, je vais jusque-là. C'est-à-dire qu'elle vient réglementer, contrôler, ajouter des obligations, des contraintes. C'est ça, la loi Allure, parce que le marché, de lui-même, n'a pas fait ses apports de modération ou de valeur ajoutée. Le législateur, sa mission, c'est aussi d'intervenir lorsque, spontanément, un secteur d'activité n'a pas su avoir la raison suffisante. Le législateur a aussi ce rôle-là. Quand on critique la loi Allure en disant « mais c'est épouvantable, on aurait pu s'en passer », on a raison, mais curieusement, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. Alors bien sûr, dans l'univers de la location et du montant des honoraires, on a là un exemple criant. On aurait très bien pu se passer de réglementation des honoraires. Je suis par principe favorable à la liberté et défavorable à la contrainte. Mais quand la contrainte est salutaire, je la comprends. Voilà, c'est la question des limitations de vitesse. J'aime la vitesse, je comprends aussi que les excès mal maîtrisés ont conduit à des morts. Eh bien, j'admets les limitations et je m'y plie. Voilà, je crois que le mécanisme politique et tout simplement la logique intellectuelle sont là. Je ne me réjouis pas de la loi Allure, je trouve qu'elle était nécessaire, notamment sur ce point-là. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du Conseil national de la transaction et de la gestion ? Là encore, une disposition rendue nécessaire parce que, en dépit du travail des fédérations depuis des dizaines d'années, il fallait plus de discipline, il fallait plus de déontologie et il fallait plus de formation. Voilà, ce sont les 3 missions assignées par la future loi au Conseil national. On avait besoin d'une instance supérieure pour arriver à ces résultats. Donc je trouve que c'est un tournant pour la profession qu'elle va devoir savoir prendre. Il est hors de question d'imaginer que ce Conseil national est quelque chose de plus, ne servira à rien, qu'il faudra à minima le réunir et qu'il faudra qu'il n'ait pas trop d'audace. Il va devoir avoir de l'audace. Moi, j'attends de la déontologie qui se mettra en place qu'elle soit audacieuse, qu'elle ne soit pas le recopiage des obligations réglementaires. J'attends que la discipline s'exerce grâce à la commission de contrôle qui est en parallèle avec beaucoup de rigueur et que le public sache qu'il a face à lui une profession honorable et que ceux qui manquent aux obligations sont mis à l'écart ou sont sanctionnés. Et puis j'attends qu'en matière de formation, c'est mon métier, on soit exigeant. Voilà. Alors exigeant, il faudra préciser, est-ce que c'est en matière de formation continue 3 jours par an, 4 jours par an
on va sûrement tourner autour de ça. Il va falloir préciser ce à quoi il faut former les collaborateurs et il faudra être très rigoureux sur les obligations de compétences économiques, juridiques, commerciales. Voilà, donc ce Conseil national est essentiel et il est indispensable que ses membres ou sa présidente ou son président soient dans une logique de très forte exigence. Voilà, c'est pas un machin, comme me disait le général de Gaulle, c'est absolument essentiel. Merci Henri, à bientôt. Merci.